à 28. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute dénomination, toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, une fois encore, merci pour parole. Merci pour tout ça que tu as fait dans ce service. Merci pour l'offrande qui sont ramassées. Merci pour la lecture de ta parole. D'abord, au Seigneur, nous c'est seulement une barre de tuyaux, seulement un récipient qui vient pour puiser, et au même qui c'est fontaine, qui c'est canal là. Qui c'est fontaine, nous demandons que pomper de l'eau doit pas passer par canal là. Et que chaque monde qui vient pour puiser est capable de faire des bonnes applications. Bénis-nous tout ensemble. Ce n'est pas en vertu de capacité de prier, mais c'est grâce à pardon de nos péchés. Amen. Merci, M. Chita. La résurrection de Christ. La croix, frère Maxime, la résurrection de Christ est constituée avec la croix, la foi chrétienne. La croix, la résurrection de Christ avec la croix, Jésus qui est même près la croix. Il constitue la foi chrétienne. Nous qu'on rencontré l'homme de est-ce que c'est chrétien? Est-ce qu'il accepte Jésus-Christ comme c'est personnel déjà? Il y a qui dans l'ignorance, mais ça qui est intellectuel, il y a qui dans la philosophie. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit qui sont intellectuels, des nationalités parents haïtiens et caribéennes, Martinique, je ne m'en souviens pas, dans un livre qu'elle a écrit, il y a le livre là, du chemin de la croix au chemin des lois. Cela veut dire, moi quitter l'église, la croix, moi aller dans la loi. Et puis, il mettait en cause l'autorité de la Bible. Il fait vendre des signatures, livre ça, Miami, au Canada et en France. Et puis, moun pas grave. Il mettait en doute l'autorité de la Bible. Donc, la croix, moun yo c'est chrétien. Ah, si pas chrétien, est-ce que c'est petit diable? C'est qui est-ce qui fait? Mais ils pas quoi dans la croix. Ils pas quoi dans Jésus. Ils pas quoi dans la Bible. Maintenant, un prédicateur à haut niveau, un blanc qui a prêché, il dit nous tellement prendre nos bons dieux pour ça, mon Dieu, pareil, à la légère, n'importe qui frappe, nous dit, my gosh. Comme si mon Dieu soit une interjection. My God, oui. Et dit nous dit, my gosh là, oui. Oh my gosh, oh my God. Comme si mon Dieu soit une interjection. La croix, mes frères et sœurs, amis, il constitue la foi chrétienne. Donc, si Christ n'est pas mort, et n'est pas ressuscité, la prédication de l'évangile est vaine. La foi chrétienne est vaine. Pas de raison non plus.
pour me dire que c'est chrétien. Pour qui ça? Pas de raison non plus pour me camper là, ça me t'a dit. La femme t'a vaine. La prédication de l'évangile t'a vaine. Les prédicateurs de l'évangile, tout, ils ont passé pour des faux témoins. Ils ont pas joué dans argumentation. Pas de pas dit. Notre espérance est aussi vaine. Pas de rien que nous avons espéré. Espérer qui ça? Nous mourons, nous finissons. C'est ça que, pas de rien que nous avons espéré. Et nous serons les hommes les plus malheureux, selon 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. La Grèce, mes frères et sœurs amis, la bastion de la philosophie. Les Grecs philosophiques, Aristote, Socrate, Démosthène, la bastion de la philosophie. Les Grecs n'ont pas cru dans la résurrection des morts. Les Grecs n'ont pas cru dans le comme ça. La ville de Corinthe, c'est une ville commerciale de la Grèce. Très commerciale. Après que Paul t'est passé 18 mois à Corinthe, elle t'a fondé l'église dans la ville ça. Elle t'a baillé Apollos pour diriger l'église là. Mais puisque les Grecs n'ont pas cru de la résurrection des morts, apôtre Paul t'a écrit lettre ça aux chrétiens de Corinthe pour te dire si c'était dans la vie ça seulement, ou à espérer pour le monde ou son monde ou déjà tout malheureux. C'est pour espérer après la mort ou pas fini. Selon 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 15, verset 12 à 19. En fait, la résurrection de Christ, mes frères et sœurs amis, est la base de notre résurrection et est la base de notre salut. Selon 1 Corinthiens 15, verset 14. Résurrection Christ là, c'est base résurrection, PAM. Elle avait dit moi-même tout, m'a espéré qu'elle me pour mourir, pour me ressusciter tout. Et c'est base salut moi. Le mot salut, du grec sotériologie, sotéria, il signifie délivrance de châtiment, délivrance de peine, délivrance de condamnation. Elle avait dit ça qui réservé pour les gens qui ne pas croient, c'est la condamnation, le jugement éternel. Mais moi, je ne pas mal dans le jugement. Je ne pas mal pour me condamner. Parce que Christ lui paye dette moyen déjà. Résurrection Christ là, c'est base résurrection. Pas moi-même, je pour mourir, je pour me ressusciter tout. Résurrection Christ là, c'est base salut moi. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est la plus grande étendue, le cosmos, l'univers. Il a donné son Fils unique, le plus grand cadeau, le seul qu'il a eu. Afin que quiconque croit en lui, la seule condition, c'est quoi pour quoi? Ne périsse point le plus grand jugement. Périr. Le plus grand jugement. Périr. Pas de perdition, pas de péril pour les gens qui croient. Mais qu'il est, quiconque est la vie éternelle, la plus grande récompense. La paix mondiale avec vous. La paix mondiale avec vous. Et de prêcher. Donc la vie éternelle, c'est la plus grande récompense qui est réservée pour nous, l'Achita matin. Si nous croyons en quel nom. Parce que dans Romains chapitre 9, chapitre 10, verset 9, si vous déclarez à bouche, Jésus-Christ c'est Seigneur, si vous croyez dans le cœur, il est mort, il est levé, sorti vivant parmi mort, vous va sauver. Il faut croire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité vivant pour sauver. Donc, mes frères et sœurs, Paul réaffirme pour nous que Christ est ressuscité des morts, selon 1 Corinthiens 15, versets 12 à 13. Selon les versets 12. 1 Corinthiens 15, là, les versets 12 à 13. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Pour ça, parle avec les Grecs. La parle avec vous là, qui est peut-être au petit niveau intellectuel qui pas quoi. La sensibiliser.
Parce que Paul, il fut l'élève de Gamaliel. Gamaliel, c'était un des plus grands rabbins juifs. Paul, c'était un aristocrate véré et un intellectuel chevronné. Il dit, il dit Christ est mort, ressuscité, guérison des morts, nous dit pas rien. La réaffirmé, grec yo. Il dit dans verset 13, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Eh bien, si on dit pas de résurrection des morts, Christ pas ressuscité non plus. Du chemin de la croix au chemin des lois. Et puis qui met en doute l'autorité de la Bible, dit la Bible fausse. La Bible est un livre inhérent. La Bible est un livre inhérent. Des accents aigus R-E-N-T. Cela veut dire sans faute. Ou dit pour mettre l'autorité de la Bible en doute. Ceux qui sont tombés. Donc, mes frères et sœurs amis, dans le verset 14, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et moi, si ma parole là, si Christ est mort, il va ressusciter. Et notre foi est aussi vaine. Je ne vais pas croire dans une mort. Moi-même, je ne vais pas espérer que je vais sortir vivant dans la mort. Et verset 15, il sait tout même que nous sommes des faux témoins. C'est menti qui m'a dit là. C'est menti qui m'a dit. Si Christ a mouru, si Christ est mort, il n'est pas ressuscité. Pour réaffirmer, mes frères et sœurs et amis, pour les Grecs, pour les Corinthiens, que Christ a été mort, mais il a été ressuscité. Important de la résurrection de Christ, mes frères et sœurs amis, pour nous qui sommes chrétiens, pour les croyants, ou bien pour la foi chrétienne, selon les versets 14 et les versets 19 à 16. Les versets 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Moi-même, quand je vais parler à ces mentis, si Christ est mort, il va ressusciter. Et ou même tout pas d'intérêt pourquoi dans le monde qui mourent pas ressusciter. Et les versets 16 à 19. Les versets 16. Car, raison logique, si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Les morts en Christ ne peuvent ressusciter. Nous les vivants, nous pour nous transformer, pour aller rencontrer. C'est ça apporte Paul dans l'lettre qu'il a écrit aux chrétiens de Thessalonique. C'est ça qu'il dit. Selon les versets 16 et les versets 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Mettez dans le péché. Il y a une citation théologique qui dit nous sommes sauvés de la peine due au péché, due de l'accent circonflexe et la peine due, verbe doué. Mais nous ne sommes pas sauvés en présence du péché, BU, article partitif. Donc ça veut dire, pendant que moi campé là, ma parole en tant que chrétien, yo qui a servi pour Dieu, ça pas veut dire que je ne pas pécher. Parce que péché en face, moi avec Dieu, je suis capable de douter, je suis capable de tenter. Mais d'être péché, je ne suis pas de pécher encore. Ça fait que je suis capable de pécher parce que je suis encore. Je suis capable devant Dieu. Yo seul bagage péché, je ne suis pas capable de rester demeuré là-dedans parce que je ne suis pas doué pécher encore. Sans Jésus, déjà payé d'être péché à la croix. C'est parce que Jésus-Christ te prend péché nous sous dol à la croix. C'est ça que papa qui remet péché. Moi-même avec vous, papa remet nous en tant que pécheur, mais le réaction nous en tant que péché. Et puis le Jésus-Christ sous quoi? Papa a viré dol mal. Il va regarder. Jésus-Christ tout noir sous quoi? Et puis le papa a viré dol mal. Et puis il dit, Eli, lama sabatani. Papa, pour qu'ils soient abandonnés, papa t'a abandonné, c'est pour pécher nous. Donc sans Jésus-Christ, péché nous. Nous pas de pécher rien encore. Et c'est pour une des raisons, mes frères et sœurs. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Les gens qui mourent en Christ sont perdus. L'église là, il y a des groupes de gens qui là-dedans. C'est pas sur le plan physique. Sur le plan physique, nous-mêmes qui sommes là, il y a des groupes de gens qui composent l'église là. Dans la présence là. Il y a les membres baptisés et les non baptisés. Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, il y a des groupes qui composent l'église là.
il y a des gens qui sont là, physique là, et puis il y a des gens qui mourent en Christ, qui sont chrétiens. Parce que les gens qui sont morts en Christ, ils trouvent partie de l'église là. C'est difficile pour comprendre ça. Les gens qui sont chrétiens, qui sont servis bon Dieu, qui sont morts, ils sont toujours dans l'église là. Parce que l'église est toujours sur la terre. Les Christ après tourner pour venir chercher l'église. Si moi avec vous pour mourir, nous ne pas mourir. Nous métamorphosé, métamorphosia signifie changer. Pour nous rencontrer Christ dans les nuits et puis les morts en Christ. Moi j'aime peser sur lui. Qui est déjà mort, il a pris devant nous, nous avons suivi derrière. Eh bien, il avait dit qu'il y a intérêt pour me servir mon Dieu pendant qu'il est vivant. Il y a intérêt pour me servir mon Dieu pendant qu'il est vivant parce que ça, qui ne peut servir mon Dieu, après la mort, il y a mal dans le jugement. Mais moi-même avec vous, après la mort, la mort physique, là, on a continué à vivre, on a bon Dieu avec vous. Il a continué à vivre tout, oui. Il a vivre la vie qui est la vie éternelle malheureuse. Nous ne pouvons pas vivre la vie qui est la vie éternelle bienheureuse. Donc, nous avons intérêt, nous, pour nous servir mon Dieu, parce que la résurrection Christ a une importance pour la résurrection par nous. Elle se base la résurrection par nous. Elle se base la foi nous. La résurrection de Christ, mes frères et sœurs amis, authentifie notre prédication selon 1 Corinthiens 15, verset 15. La résurrection de Christ a une autorité pour me camper là, pour me parler. Parce que n'était-ce pas ça, moi je suis un faux prédicateur. Je ne peux pas besoin pour me dire, dans le verset 15 là, il sait tout de même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Et puisque nous avons témoigné contre Christ. Donc, la résurrection de Christ, nous disons, l'authentifier prédication, moi, Matthieu, selon 1 Corinthiens 15, verset 15. La résurrection de Christ, mes frères et sœurs amis, n'est pas une fable, ni pas une fable, ni une utopie, mais une réalité, ni pas une fatalité non plus. Elle avait dit, là nous parlons d'une utopie ou bien fable, ce n'est pas les animaux malades de la peste. La faute pour parler avec Louis XIV, la passe à côté. Les animaux malades de la peste, c'est Louis XIV, oui. Et la faute d'écrire ça, c'est sous Louis XIV même, oui. C'est une fable. La métaphore. La résurrection de Christ, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une allégorie. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Ce n'est pas une fatalité non plus, ce n'est pas un accident. C'est un bagage qui est planifié selon 1 Corinthiens 15, verset 4. Dans le verset 4, dans 1 Corinthiens 15, il a été enseveli, mon dit nous le matin, et qu'il a ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Les seuls. Toile qui ont été enseveli de Christ, les linceuls là. Toile ça a été à bord. Ils ont retiré tout sorti sur lui. Et là, nous dit dans Jean 20, verset 11 à 18, côté lecture a été faite là. Donc, mes frères et sœurs et amis, il y a plusieurs argumentations concernant la résurrection de Christ. Non seulement ce n'était pas une fable, ce n'est pas une utopie, mais c'était une réalité. 1 Corinthiens 15, verset 4, Jean 20, verset 5. Jean 20, verset 5 à 7. On nous regarde Jean 20, verset 5 à 7. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean 20, verset 5 à 7. Dans Jean 20, verset 5 à 7, il est écrit, verset 5, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Il n'entra pas. Verset 6. Simon-Pierre, qui les suivit, alors c'est Jean, arriva et entra dans le sépulcre. Car il vit les bandes qui étaient à terre. Et les linges, verset 7, qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Comment donner ça, bonne mâchoire? Toute bonne toile, chaque bord. Donc, ce n'est pas une fable. C'est une réalité. Ce n'est pas une utopie. Donc, nous parlons des preuves concordantes concernant la résurrection de Christ. Ce n'est pas une utopie. Les tombeaux vides, Jean 20, verset 5 à
7, les tombeaux vides. Première preuve qui fait Christ ressuscité, tombeau vide. En Haïti, les fétichismes, mon cap levé, les tombeaux vides, ils sont morts. Et gardez même tout. Souvent, sacrificateurs, ils te mettent des gardes, des soldats pour veiller corps. Pour partisans, ils pas venir voler. Et puis, pour dire c'est lever. Vous entendez, oui? Ils mettent des gardes pour surveiller ton tombeau. Pour partisans, ils pas venir voler. Et puis, pour dire c'est lever. Même Praldo. Gardez mettre à surveiller, pas de force qui va mettre Jésus dans ton bois. Là, ben, mon donc, il prend des guillemets. Ou à songer, les Paul et Silas dans la prison à Rome. Les géoliers, t'as fait prison, chef prison, géolier. Et un géolier, il a son cargaison quelque sous compte. Mais quand le tremblement de terre a été soulevé, les fondements de la prison ont été ébranlés, la prison a été écrasée. Les géoliers ont gardé une porte de prison ouverte. Il y a les armes pour tirer tête, parce qu'on va le mal coup martial si les gens sauvé. Paul Axel a dit, mon cher, nous pas sauver, pas tirer tête, nous là. Et puis il demandait, qui ça pour me faire, pour mériter le royaume? Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vais faire Marcel, je ne vais pas nommer le monde, parce que je ne peux pas faire ça. C'est que des nègres dans le pays d'Haïti, va rapporter craser prison pour mettre dehors, je dis, je ne vais pas parler non. Ou pas paraître grand dans sauvé. Ou pas paraître grand dans sauvé. Yo mettez veillé corps Jésus pour partisans yo pas venir voler corps pour dire ressusciter. Est-ce que Jésus pas ressuscité? Il ressuscité. Quand garde ta veillé corps. Comment dormir prend yo. Donc les tombeaux vides. C'est première preuve que Jésus est ressuscité selon Jean 20 versets 5 à 7. Deuxième preuve que Jésus est ressuscité, il a apparu à Marie de Magdala, communément appelée Marie Madeleine. Jean 20, verset 11 à 18. Il paraît à Jésus Madeleine, qui était venu dans le caveau, à bonheur dans la matinée. Dans la coutume haïtienne, l'homme dit au monde bagaille, il dit comme ça, son seul monde qui dit, les deux monde il dit, ça fait deuxième monde qui dit, il n'a pas menti. Non. Première preuve là, tombeau à vide. Deuxième preuve là, il était paraître à Marie de Marie-Madeleine. Jean 20, verset 11 à 18. Troisième preuve, durant les 40 jours qui étendent des jeudi dimanche là, à 40 jours, Jésus-Christ passait sous terre, de la montée dans la ascension, Jésus paraît 10 fois devant nous. 10 l'autre fois, 10 fois devant nous. Selon Jean 20, verset 1er, verset 16. Marc 16, verset 9 à 11. Matthieu 28, verset 8 à 10. Dans Matthieu 28, verset 8 à 10, là, l'un paraît devant les disciples de Dieu, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire disciples pour moi, baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc, mes frères et sœurs amis, nous avons autant de preuves concordantes que Christ est mort, qu'il est ressuscité. La résurrection de Christ, mes frères et sœurs amis, nous donne espoir et assurance de la vie après la mort physique. Après nous finissons de mourir physiquement, la résurrection de Christ a donné assurance. Selon 1 Corinthiens 15, verset 19, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58. Dans le verset 51, 1 Corinthiens 15, verset 51, voici ce que je vous dis, un mystère. Mystère, c'est bagaille qui dépasse compréhension. Bagaille qu'on ne peut pas finir comprendre. Magie, c'est mystère. La parole de Dieu, tout c'est mystère. Vous direz les mystères à mon livre. Je vous donne un mystère. Qui ça dit? Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés. Ce n'est pas nous tous qui vont s'en battre, non. Mais c'est pareil, c'est un mystère. Et c'est pour les gens qui croient, les gens qui servent bon Dieu. Nous serons changés en un instant et en un clin d'œil. On dit ça en anglais, en un clin d'œil, et un jiffy. C'est la vie de l'homme bat Dieu seulement. C'est ça que le clin d'œil.
a une trompette qui a sonné dans le ciel là. Nous devons lire par anticipation. Les morts en Christ a ressuscité premièrement. Parce que le corps ça, le corps corruptible. Les morts en Christ qui a ressuscité premièrement, ce n'est pas avec le corps corruptible. Mais ça avec un corps qui est un corps incorruptible. Verset 52. Et là, il y a un corps qui n'est pas capable de pourrir. Verset 53. Car, raison logique, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Quand ça est capable de pourrir, il faut qu'il change pour le recevoir un corps qui n'est pas capable de pourrir. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Corps mortel, ça, qui est capable de pourrir, nous héritons en Adam dans le jardin d'Éden après la désobéissance. À travers Adam, nous héritons la maladie, la souffrance, la mort. Si il y a les Adam, les vieilles Adam, si à travers les vieilles Adam, nous héritons la maladie, souffrance, la mort, et un corps qui est capable de pourrir, il y a l'autre Adam qui est venu que le nouvel Adam, que le Jésus-Christ. À travers lui-même, nous héritons un corps qui n'est pas capable de pourrir. Corps ça a le corps incorruptible. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible, corps ça, enveloppe ça qui soumet, et pas possible, non, corps revêtu, aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Sur la croix, ce dimanche matin, la mort est engloutie dans la victoire. Jésus-Christ remportait la victoire sur la mort. Il dit à la mort, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que comme mortel là, il revêtit l'immortalité. Donc, mes frères et sœurs et amis, selon 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58, quand nous avons pour le changer, nous ne pouvons pas aller dans le ciel avec ça. Les morts en Christ ne peuvent pas aller dans le ciel avec ça. Nous-mêmes tous, si nous pouvons mourir, Jésus-Christ est tout venu chercher l'église que nous ne pouvons pas qui joue, nous ne pouvons pas aller dans le ciel avec ça tout. L'a changé. L'a changé. Christ nous donne une garantie. 1 Corinthiens 15, verset 51. 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 17. Ce corps mortel doit être revêtu de l'immortalité. Un corps qui n'est pas capable de mourir. Un corps qui n'est pas capable de mourir. Un jour, nous faisons notre travail là. On va courir, descendre, on va satisfait. Vous comprenez? Radio, c'est 2 fois pour mettre. 3e fois, elle a la passe à l'homme, elle satisfait. Parce que quoi, c'est poussière qu'il y a. C'est cher qu'il y a. Et il est sujet à toute éventualité. À toute éventualité. Il y a des gens qui peuvent mourir. Et puis côté monde dans coucher. C'est seulement les gens qui pichent dans rentrer là. Ça nous va prendre ça. Il y a des gens qui prennent un verre sous pied. Il y a des gens côté le coucher qui sentent. Mais l'air est sous pied, je suis quant à moi. Comment c'est un corps qui est capable de pourrir qu'il y. Donc, mes frères et sœurs amis, la résurrection de Christ est l'assurance de notre résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 54c à verset 57. Nous sommes pour nous mourir, nous sommes pour nous ressusciter. Quand ça pour nous rester dans la terre, la poussière retourne à la poussière, la cendre retourne à la cendre, mais l'esprit retourne à Dieu, l'âme retourne à Dieu. Donc, mes frères et sœurs, Marie de Magdala se montre très reconnaissante, fervente, attachée avec Jésus-Christ, même après la mort. Même après la mort.
Il y a des gens qui vont frotter, même devant qu'ils n'ont pas de respect pour vous. Allez après la mort. Allez même après la mort. Elle n'a pas été paranoïde, mais lucide. Selon Jean 20, verset 11. Marie-Madeleine pas paranoïde. Paranoïde, c'est un terme médical. C'est un terme psychologique. Mon qui paranoïde là, li senti, li tende, li ouais. La paix mondiale avec vous. Mon qui paranoïde là, li senti, li tende, li ouais. Mon qui paranoïde là, c'est pour un chien qui ouais visage dans un miroir. Là, un chien ouais visage dans un miroir capable de craser le miroir. Pourtant, c'est lui-même li ouais. Mon qui paranoïde là, l'homme est le docteur a son problème lié pour. C'est où le docteur a demandé pour qui ça ou dit tel son monde qui est malade. Parce que pour le docteur, c'est pour dire. Parce que ça fonctionne avec le monde. Mon qui paranoïde là pour occuper tout est fait. Mais elle tendait, li senti, li ouais. Marie-Madeleine pas paranoïde. Elle avait dit, c'est pas dans l'esprit là. Voir te parler, elle te dit, on va chercher le monde qui vit au vivant. Je te parle avec lui. Je te dis Jésus-Christ ressuscité, il n'est pas dans ton nom encore. Et là, Marie-Madeleine te ouais Jésus lui-même, elle t'a approché par Jésus, Jésus te dit pas moyen. Pourquoi aller bon côté papa? Allez dire ça. La paix mondiale avec vous. Ou après c'est Jésus pour venir de matin aller dire ça. Jésus pas jamais tourner matin pour venir pour aller dire ça. La dîme pour me dire moi-même avec où nous devons aller. La paix mondiale avec vous. La dîme pour me dire moi-même avec où nous devons aller. Mais on parle aller. Ou parle aller. Ou parle aller. Il dit Marie-Madeleine, allez dire ça. Ou après c'est Jésus pour ressusciter qui pour venir d'où, allez dire ça. Il n'a pas fait ça encore. Il était parlé à Marie-Madeleine encore. Il dit allez dire ça. Il parlait avec elle dans Jean 20, verset 14 à 18. Jésus-Christ, mes frères et sœurs amis, il confiait une mission à Marie-Madeleine pour la dire l'autre disciple. Selon verset 17 à 18. Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Quelle responsabilité voulez-vous endosser? Est-ce que vous voulez emboîter les pas avec Marie-Madeleine pour aller dire ça? Est-ce que vous voulez aller dans le tombeau? Marie-Madeleine n'est pas dans le tombeau avec des mains vides, non? Il est allé dans le tombeau avec parfum, des grands prix, des grandes valeurs pour embaumer le corps. Pour embaumer le corps. Si pour aller se fonder à camper, rester debout, annoncer la parole, allez. Jésus-Christ a besoin de monde qui pour aller. Il a besoin de Marie-Madeleine. Il a besoin de Pierre. Il a besoin de Jean. Matthieu, c'est responsabilité moi-même avec. Jésus-Christ n'est pas dans le tombe là encore. Il est ressuscité. Il n'est pas monter dans le ciel. Il est toujours sous la terre. Il a passé 40 jours sous terre. Pas moi de qui bosse seulement. Mais elle dit pour moi avec vous en Galilée. Et si elle a la voyé, Saint-Esprit a les jours de la Pentecôte pour venir établir l'église là. Et le Saint-Esprit a descendu sous moi-même avec vous. Nous allons servir le témoin. À Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen, amen. Si nous t'avons chanté. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, mort. Là, t'as chanté ensemble avec nous. La mort à la vie brisée. Allez, ensemble. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? À la fois brisée. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Amen. À la
gloire de Dieu, pendant nous allons passer dans l'autre partie, à la gloire de Dieu, oui, matin, on a célébré la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.